Bonjour à tous, bienvenue. Merci d'être ici aujourd'hui. Alors, nous allons parler de la mort aujourd'hui. Un sujet important pour tout le monde. Je n'ai rien préparé. Je vais me laisser guider par ce qui vient, par les informations que vous avez besoin de recevoir. Je vous laisse aussi un moment pour vous poser, pour respirer et pour accueillir ce que l'énergie, la lumière, Dieu, appelez-le comme vous voulez, la source, toute cette énergie va vous transmettre aujourd'hui. Dans un moment de douceur, d'amour, la mort n'est pas une fin en soi, ce n'est pas de la tristesse. Alors entendez ce que l'énergie d'amour a à vous transmettre aujourd'hui. Très bien, je vous écoute. Alors, la mort, ça nous fait peur, ça fait peur à tout le monde, ce mot. Mais ce n'est que un mot, et ce n'est qu'une croyance. La mort, ce n'est pas de la peur. La mort, c'est un autre chemin, une autre voie, une fin et un commencement. Ce n'est pas le néant après, ce n'est pas le noir complet, ce n'est pas la fin d'un tout. C'est le début d'autre chose. Si vous êtes venu sur Terre, un jour, vous savez que vous allez devoir repartir. Vous ne pourrez jamais rester indéfiniment dans ce corps terrestre physique, sur cette terre, car vous n'êtes pas immortel, personne ne l'est. Votre âme est immortelle d'une certaine manière, mais sur d'autres plans à une autre fréquence. Mais vos corps ne sont pas immortels, et ils ne doivent pas l'être. La mort, c'est un passage, c'est un chemin. Si vous venez ici, c'est que vous l'avez choisi. Vous avez choisi d'une certaine manière la fin, le jour de votre mort. Mais vous venez aussi pour apprendre plein de choses. Et la mort ne viendra que lorsque vous aurez appris tout ce que vous avez choisi d'apprendre avant d'arriver. La mort vous préviendra d'une certaine manière, peu à peu, un petit peu, plutôt. Oui, il vous préviendra avant. Pardon, des fois ça brouille. La mort vous préviendra avant qu'elle n'arrive. Mais ça sera inconscient. C'est pas comme si elle venait frapper à votre porte et vous dire « Coucou, c'est moi, je suis bientôt là, prépare-toi ». Votre âme, oui, percevra cette mort de cette manière, mais pas votre être physique, pas votre conscience humaine. Non, vous le sentirez dans votre corps, vous le sentirez dans vos émotions, vous le sentirez dans votre intuition. Vous serez poussé à faire des choses. Certains sont poussés à revoir des proches, à dire des choses, à se libérer, comme s'ils sentaient que c'était essentiel à ce moment précis de leur vie, comme s'ils sentaient qu'ils devaient le faire avant de partir. Mais la mort n'est pas la fin. C'est ce que vous croyez dans vos sociétés, mais c'est une erreur. Ça vous fait peur, et vous ne devez pas en avoir peur.
Bien sûr, c'est la fin de liens avec des personnes proches de vous, avec votre environnement, avec votre vie. Ça s'arrête. Mais vous persistez, vous existez encore, autre part. Et les liens que vous aviez avec vos proches, vous les conservez d'une certaine manière. Ces liens ne disparaissent pas à tout jamais, ils disparaissent physiquement, mais ils restent dans votre cœur. C'est pour cette raison que vous enterrez vos morts, c'est pour cette raison que vous célébrez la mort, et c'est pour cette raison que vous avez des souvenirs. Ces souvenirs, vous les conserverez jusqu'à la fin et même après, et ils ne disparaîtront jamais. Les liens restent dans votre cœur. Ce sont des liens d'énergie, comme des fils d'énergie, que vous ne pouvez pas voir mais qui existent. Il y en a partout autour de vous. À chaque fois que vous entrez en relation avec une personne, vos champs d'énergie, vos liens, entrent également en relation. Et lorsque de l'amour se crée avec cette personne, de l'amour fort, bien sûr l'amour vous en avez partout, c'est l'amour universel, mais de l'amour fort, une relation amoureuse, un lien de parent à enfant, ou un lien d'ami à ami. Ce lien est puissant et il reste, et ne disparaît pas, même quand l'un de vous part de la terre, physiquement. Donc vous n'avez pas à avoir peur de cette fin, de ces coupures de relations. Il n'y a pas de coupure de relations. Vos êtres proches sont toujours là, ailleurs, d'une autre manière, et vous pouvez toujours rentrer en relation avec eux. Et lorsque vous serez de l'autre côté, c'est le terme employé pour que vous puissiez comprendre de quoi on parle aujourd'hui, mais lorsque vous serez dans cet autre espace-temps, alors vous pourrez également entrer en lien d'une certaine manière avec vos proches restés sur Terre. Vous pourrez, par le biais de personnes qui sont canals, ou également vous-même, en leur demandant, si vous êtes encore sur Terre, en demandant à vos proches partis des signes, des choses comme ça. Ils peuvent le faire. Et lorsque vous serez de l'autre côté, vous pourrez également le faire. Mais chaque chose en son temps, et chaque être a également son chemin à vivre. Et on ne peut pas être en relation tout le temps avec l'au-delà. Vous devez également vivre votre vie sur Terre. Mais lorsque vous en ressentez le besoin, vous pouvez contacter l'au-delà. La mort, c'est un passage. Et c'est pour cette raison que nous vous invitons à être libre, à être en paix le jour où vous partirez. Si vous avez des choses à dire, que ce soit positif, négatif, des choses à avouer, des secrets de famille, des choses à mettre à plat, des conflits familiaux, amicaux ou d'autres. Si vous avez plein de choses lourdes à l'intérieur de vous que vous avez besoin de libérer, faites-le à n'importe quel moment de votre vie. C'est important de vous libérer de tout ça pour être en paix le jour où vous partirez, même si vous ne savez pas quand vous partirez, et vous ne le saurez pas consciemment. Il n'y a pas de date ou d'heure de votre mort sur vous, sur votre front. La mort arrive à un moment où votre âme, elle, est prête à partir.
Mais il est important pour vous d'être apaisé, d'être dans la paix, dans l'amour, le jour où vous partirez. Encore plus si vous voyez qu'avec l'âge, vous avancez et que la mort est proche. Parce que c'est la nature. Il est important pour vous de dire ce que vous avez à dire, de transmettre à vos proches que vous les aimez et que vous serez toujours là pour eux d'une autre manière, de transmettre aux gens qui sont importants, aux personnes importantes pour vous, tout ce que vous avez envie de leur transmettre. C'est important d'être libre et en paix. Vos émotions sont... Vos émotions vont déterminer la suite, en fait. Si vous êtes en paix, prêt, sans peur, alors tout se passera bien. Et pour la grande majorité d'entre vous, tout se passe bien. Car certains peuvent se sentir libérés également de partir. Arrivés à un certain âge, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire sur Terre. Ils ont accompli leur mission. Et c'est une libération pour eux de partir et de commencer toute autre chose. Alors vous comprenez que la mort fait partie de la vie. Et si vous êtes libre, en paix, libéré de vos émotions, en paix avec vous-même et avec les autres, alors tout se fera dans l'amour, dans la simplicité. Par contre, si vous êtes rempli d'émotions négatives, de peur, de colère, de tristesse, de haine, de vengeance, de honte, ces émotions peuvent vous empêcher de vivre ce passage sereinement. Ces émotions peuvent vous empêcher d'être prêt en paix et de passer dans l'au-delà. Ces émotions peuvent vous bloquer et vous faire rester sur Terre. Mais vous ne resterez pas sur Terre physiquement car votre corps physique sera mort, mais vous resterez sur Terre d'une autre manière. Comme vous dites, votre âme restera sur Terre. Et ce n'est pas ce qu'il faut, oui. Ce n'est pas bon pour vous de rester sur Terre alors que vous n'êtes plus là. Vous serez dans la souffrance. Alors qu'en étant en paix, au moment de partir, vous rejoindrez la lumière et vous ne souffrirez plus. Vous serez totalement libre. C'est pourquoi il est important pour vous d'être en paix avec vous-même et avec les autres. À tout moment de votre vie, et encore plus dans vos années... je sais pas comment dire... plus vous êtes vieux, plus vous êtes ancien. Alors, le passage, comment ça se passe? Bien sûr, la lumière est là, et elle a été décrite par plein de personnes. C'est bien ce que vous allez voir en premier. Certains verront un tunnel, d'autres verront des escaliers, d'autres ne verront un halo de lumière. Chacun verra ce qu'il veut, dans tous les cas, c'est bien la lumière que vous verrez.
Dans cette lumière, il y aura des personnes, des êtres qui vous y attendront, des êtres qui seront ravis, heureux de vous retrouver, des êtres que vous avez connus dans votre vie terrestre, que vous venez de quitter, mais également des êtres de lumière qui vous ont guidé tout au long de cette vie. Vous direz au revoir aux êtres restés sur Terre, mais vous direz bonjour, vous saluerez les êtres dans la lumière qui, eux, vous accueilleront. Comme une naissance, lorsque vous accueillez un bébé, un nouvel enfant. C'est comme si vous étiez un bébé. Vous arrivez dans ce nouveau monde et vous êtes accueilli comme un bébé. Et tout le monde est heureux de vous retrouver. La mort, c'est un beau moment dans l'histoire, dans la phase des êtres. Je ne sais pas comment expliquer. C'est un beau moment pour eux, la mort. Ils n'y voient pas de peur, ils n'y voient pas de tristesse. Et pour vous non plus. En tant qu'âme, vous vivrez ce moment dans la douceur, dans l'amour, et vous serez serein. Vous n'aurez aucune peur. Sauf si vous ne vous libérez pas avant. Et que le jour de votre mort, vous êtes encore dans vos émotions négatives. Car certains ne vont pas voir cette lumière. Leurs émotions seront tellement fortes, tellement importantes, tellement envahissantes, tellement... C'est comme si les émotions étaient une bulle autour de vous. Comme un brouillard autour de vous. Et c'est vos émotions vous empêcheront de voir la lumière, Vous resterez uniquement dans vos émotions, sans comprendre réellement ce beau passage, ce beau moment qui devrait être un beau moment. Certains peuvent rester longtemps dans ces émotions, une fois leur corps terrestre mort. Et leur âme va déambuler, divaguer déambuler, c'est le mot. Dans un espace terrestre entre la terre et l'au-delà, en essayant de contacter les êtres terrestres restés, mais en restant dans sa souffrance, dans leur souffrance. Et ces êtres ont besoin d'être aidés. Certains sont là pour les aider à rejoindre la lumière, pour enlever toutes ces émotions autour d'elles, toutes ces émotions, tous ces brouillards, toutes ces bulles qui les empêchent d'être en paix, d'être libérées. C'est comme si elles retardaient l'échéance, l'arrivée dans la lumière. Ok, on me dit c'est tout. J'espère que j'ai transmis comme on m'a... Oui, d'accord. J'ai transmis comme ce qu'on a voulu me transmettre, avec les mots qu'il fallait. On me dit qu'il faut que Là, c'est simple. On va pas aller plus loin. La simplicité, juste de comprendre que la mort est un beau passage. Ce n'est pas un moment de peur, ce n'est pas un moment de néant, de noir complet, de faim, de tristesse. C'est un moment, c'est un nouveau commencement, une autre phase, comme un bébé, comme ils disent.
J'ai bien aimé cette image. C'est comme si vous étiez un bébé qui est arrivé dans une nouvelle vie. Vous serez entouré, on vous attend. On vous attend. Et il est important pour vous d'être en paix, d'être libéré de vos émotions le jour où vous partirez. Comme ils disent, hein, la mort arrive à n'importe quel moment. On ne sait pas. Enfin, forcément, avec l'âge, on s'y prépare. Et les personnes autour s'y préparent. Donc forcément, plus vous avancez dans l'âge et plus il est important de vous libérer de vos émotions, de vos traumas, de ce que vous avez vécu et qui est difficile pour vous, de votre colère, de votre tristesse et toutes ces émotions-là. Mais en fait, ce qu'ils nous transmettent, c'est que c'est important de s'en libérer à n'importe quel moment. Parce que la mort arrive à n'importe quel moment. Et en fait, votre âme saura le jour où elle partira. Elle sera prévenue un peu avant. Vous ne le saurez pas consciemment. Et comme ce moment peut arriver n'importe quel jour, n'importe quelle heure, alors c'est bien de se libérer maintenant, peu importe l'âge, de tout ce qu'on a qui nous bloque, qui nous empêche d'être en paix avec nous-mêmes et avec les autres. C'était vraiment ça le message. Il faut être en paix avec nous-mêmes et avec les autres. Voilà. Bon bah j'espère que ça vous aura parlé. Je pense qu'on j'en referai pour aller plus loin. Voilà. Là c'était juste le passage. Voilà. Dans la simplicité. Je vous dis à bientôt. Au revoir.